Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI pour ce nouvel Happy Story. Bonne année à toi, à tes proches, donc toutes les résolutions que tu codes, que tu te formes, bienvenue à toi. On va pouvoir redémarrer cette année ensemble. C'est parti. J'ai voulu faire cette vidéo pour te parler de ce qui m'avait un petit peu éloigné un peu de la formation ces derniers temps. C'était spécialement parce que je passais des entretiens, notamment un chez Apple. Alors, comme tu peux le savoir, si tu m'as déjà découvert sur ma chaîne, dans mes vidéos, tu dois savoir que je suis un passionné par la marque de la pomme. Parce que voilà, sur ces 10 dernières années, elle m'a apporté beaucoup de choses en tant que développeur, aussi bien sur les conférences, les voyages et tout ça. Mais ça, on verra ça après. Ce qui était important, c'était de te partager mon expérience. Comment j'ai préparé mon entretien chez Apple. Pourquoi je l'ai raté. Qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais tout te dire dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que je vais avoir des petites techniques et des petits conseils. Tu vas voir qui vont t'intéresser. Juste avant, je vais te parler de à quoi j'ai postulé. J'ai postulé en fait à un poste chez Apple qui s'appelle QA Engineer. Donc, c'est un poste d'ingénieur qualité sur Paris, au siège d'Apple. Donc, tu imagines l'opportunité de fou pour moi de pouvoir travailler chez Apple en interne sur un gros projet qui est utilisé par des centaines de millions de personnes. Je vais t'en donner un peu plus de détails juste après. Mais d'abord, sur le métier de QA Engineer, en fait, ou d'ingénieur qualité, ingénieur assurance qualité, mon rôle aurait été en fait de pouvoir participer au test d'une application qui est connue, hein, c'est l'application Fichier. Si tu utilises un iPhone, c'est l'application avec le dossier bleu dans lequel tu peux stocker tes documents, Google Doc, iCloud, OneDrive, etc. Et mon rôle, en fait, ça aurait été de participer, rejoindre l'équipe pour pouvoir justement tester l'application pour des centaines de millions de personnes à travers le monde. Alors, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ces équipes-là, elles sont vraiment petites. C'est des petites équipes hein, chez Apple. Mais avec un très très fort impact. Et travailler en fait sur ce genre de projet, pour moi, c'était super cool. Et comme je suis quelqu'un aussi de curieux, j'avais envie de comprendre comment ça se passe. Donc c'est pour ça que je vais profiter de cette vidéo pour t'expliquer un petit peu plus. Je peux pas rentrer dans les détails exacts des échanges de l'entretien. Tu comprendras pour des raisons de confidentialité. Mais je peux te dire comment moi, je me suis préparé, comment j'ai abordé cet entretien. Pourquoi je pense l'avoir raté. J'ai 3 idées, hein. Je vais te les donner aussi. Et 3 conseils justement surtout sur ce que ça m'a apporté parce que bon en fait il y a rien de perdu. Tu sais, quand tu fais un entretien, tu vas repartir avec de l'expérience, etc. Pour revenir sur justement sur la préparation de l'entretien. Alors au début, je m'attendais en fait à des tests techniques, c'est-à-dire que je m'attendais, tu vois, en tant que développeur, à faire des exercices d'algorithmie, montrer sur un tableau blanc ou sur une feuille blanche, parce que pour préparer les entretiens techniques, notamment de postes de software engineer chez Apple ou chez Google, Facebook, ce sont des tests où justement tu vas coder sur un tableau blanc. Alors ça, je te cache pas, c'est très chaud. Moi, je suis pas le meilleur sur ça. Tu sais, faut reconnaître aussi ses points faibles. Mais je me suis beaucoup préparé à faire ça. Donc il y a un site qui s'appelle LeetCode. Hein, je vais te mettre aussi le lien dans la description, sur lequel je me suis beaucoup préparé. Donc déjà, si ça t'intéresse déjà de voir comment se préparer à faire des entretiens chez Apple, Google ou dans des grands groupes comme ça, je te recommande ce site qu'on m'a recommandé qui est super bien. Mais je me suis aperçu que j'avais pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas un poste technique. On te demande même pas de coder. Quand tu es ingénieur qualité, on va te demander plutôt ton sens d'organisation. Comment tu vas aborder un problème, comment tu vas traiter le traitement. Par exemple, si tu as 50 bugs à traiter, comment tu vas t'en occuper. Donc, c'était beaucoup des questions plus d'organisation, de méthodologie, de bien comprendre, tu vois, comment tu allais t'interfacer avec tout ça. Et bien sûr, communiquer avec les ingénieurs parce que ton rôle, c'est de récupérer en gros les bugs, entre guillemets, il n'y a pas que ça, mais tu prends les bugs et tu renvoies à l'équipe de dev. Et eux, ils vont être en charge voilà, de prioriser, de traiter les bugs, les correctifs, etc. Donc, le QA Engineer, il a une responsabilité, hein, comme toute l'équipe, surtout de pouvoir avoir ce premier contact. C'est-à-dire qu'il va prendre un iPhone, il va tester l'application tous les jours, il va regarder les bugs que les utilisateurs y remontent, etc. Donc, ça, c'est le poste. Donc, forcément, qu'est-ce qui a péché? Pour moi, il y a 3 raisons. La première raison, c'est que je suis un profil qui est technique. Tu vas me dire, ouais, mais ça peut être intéressant parce que si tu es technique, tu peux être complémentaire, tu peux mieux comprendre les problématiques du testeur et les retranscrire à l'équipe.
Mais le problème, c'est que ce qui est tentant, c'est quand on est technique, c'est de faire du code. Donc ça, c'est un petit peu ce qui m'est ressorti dans l'entretien. Tu vois, on me l'a fait remonter, on m'a dit, mais est-ce que t'as pas peur de t'ennuyer? Parce que tu vas faire, tu vas voir, c'est beaucoup manuel. Est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Je sais pas. En tout cas, t'as l'énergie, t'as la motivation, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sache-le. Voilà, c'était une première alerte. Hein. C'est une première alerte qu'on m'avait remontée. Le deuxième point, pour moi, c'est forcément, je fais un peu peur parce que quand tu regardes après mon CV, tu regardes dans mon CV, j'ai fait du dev, j'ai fait de la gestion de projet, je suis formateur aussi. Donc, tu vois, peut-être, je dis pas que c'est une des raisons, mais tu vois, on voit bien que je vais être moins à l'aise peut-être sur une seule tâche ou en tout cas sur un seul rôle. Donc ça m'a été remonté aussi pendant l'entretien. Bon, tu prends des notes, hein, mais ils avaient peut-être pas tort. Et le troisième point, c'est, naturellement, qu'on me fasse comprendre que, tu vois, que voilà, chez Apple, il y a d'autres postes peut-être sur lesquels je vais avoir vraiment de la plus-value, où mon rôle et mes compétences, elles vont être plus adaptées à certains postes. Donc, je pense que quand tu mélanges les trois raisons, je pense que ça explique pourquoi Apple a choisi de pas continuer avec moi. Dans tous les cas, quand tu regardes bien, dans ce que je te dis, c'est pas négatif. Parce que dans ce processus d'entretien, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est pas un seul entretien que j'ai eu. J'ai eu de programmer 5 entretiens. Le premier entretien avec le manager, le deuxième entretien avec une partie de l'équipe, donc avec deux développeurs, 2 ingénieurs logiciels chez Apple, avec 2 testeurs. Un troisième entretien que je devais avoir avec un senior manager, tu vois, que lui, il est en Californie, parce qu'à savoir que l'équipe, elle est coupée en deux. Il y a une partie en France, une partie à Cupertino. Un quatrième entretien avec, justement, comment il s'appelait? C'était l'autre partie de l'équipe. Donc, encore un testeur et 2 ingénieurs. Et bon, comme le processus s'est arrêté avant, j'ai pas pu continuer parce que tout simplement, ils avaient déjà pris leur décision. Mais dans tout ça, j'ai 3 bonnes nouvelles aussi à te partager. La première bonne nouvelle de l'échec, c'est que Apple m'a validé. Apple a quand même validé mes compétences que je savais faire. Et justement, ils m'ont recommandé de rester actif, de regarder les autres postes dans lesquels en fait je pourrais plus m'exprimer. Mais dans tous les cas, ils m'ont encouragé. Et ça, c'est top. Et il faut dire aussi que les postes de développeurs chez Apple, ils sont en Californie. Donc, soit à Cupertino, soit à San José, le nouveau siège d'Apple. Tu sais, le rond, ce qu'on appelle le One Infinite, le Apple, tu vois, j'en perds mes mots, le Apple Campus. L'Apple Campus qui est un bâtiment qui est magnifique. Et c'est là-bas que ça se passe. Et bien sûr, après, tu as des postes un tout petit peu partout dans le monde, hein, en Californie, au Texas, etc. Voilà, en tout cas, c'est énorme. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça m'ouvre un nouveau réseau. Parce que là, maintenant, j'ai été validé par des gens ceux qui m'ont fait l'entretien, du coup, participent aussi à mon réseau. Donc, avoir quelqu'un de chez Apple avec qui t'as créé un contact, forcément, ça a beaucoup de valeur et ça permet justement de rester aussi actif sur les réseaux. Et justement, si demain, voilà, je repostule chez Apple, voilà, tu pourras toujours dire que tu connais un tel ou tu as pu échanger déjà avec cette équipe. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une super nouvelle. Et la troisième nouvelle, la meilleure peut-être, c'est que là, je vais être enfin disponible. Je vais être plus disponible, bien sûr, pour le projet Apprendre SwiftUI, parce que comme tu sais, voilà, je vais lancer cette plateforme de formation en français pour que tu puisses justement apprendre le développement iOS avec la technologie SwiftUI. Donc, si c'est d'ailleurs la première fois aussi que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et aussi à me mettre un big pouce bleu. Comme ça, c'est cool pour le référencement. Et voilà, je te remercie en tout cas voilà d'avoir suivi un petit peu ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai bien sûr de t'y répondre parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Ça représentait, en tout cas, j'ai passé à peu près 3 heures d'entretien quand tu cumules le tout. Donc, ce qui est assez énorme. Et mais en tout cas, il y avait une bonne énergie. Franchement, je remercie en tout cas l'équipe d'Apple, de l'équipe Fichier de m'avoir reçu en entretien. Et pour le reste, si par exemple toi, tu as essayé de postuler à une entreprise, peut-être comme Apple, n'hésite pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires. Et le dernier truc aussi que je voudrais te dire, c'est que
tu sais que je fais du coaching. Donc, si tu veux, par exemple, que je te coach, que je t'aide à préparer ta visibilité, que ça soit sur les réseaux, sur LinkedIn, que ça soit, tu as un entretien là qui est prévu. Si tu as besoin d'un coaching individualisé, n'hésite pas aussi à me le demander. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. Il y a un lien aussi dans la description qui s'appelle pré-coaching. Et comme ça, on pourra discuter 30 minutes gratuitement pour savoir comment, voilà, on peut mettre des choses en place. Et là, je t'accompagne personnellement. En tout cas, c'est cool. Merci en tout cas à tous. Au plaisir, on va continuer avec des nouvelles vidéos, avec plein de contenu. On est reparti pour les vidéos du lundi et on se tient au courant pour la prochaine. Ciao!